Alors comme ça, vous voulez que le peuple reprenne le contrôle de la création monétaire? Vous êtes sûr que vous serez à la hauteur? Parce que c'est quand même pas un métier facile de créer la monnaie. Pourquoi c'est important pour vous? C'est pas plus facile d'emprunter sur les marchés financiers? Je veux dire, au moins, il y a des gens qui surveillent, qui regardent si l'État ne dépense pas trop, s'il ne vit pas au-dessus de ses moyens. C'est pour notre bien. Si on avait le pouvoir de créer la monnaie, comme les banques privées l'ont exclusivement aujourd'hui avec le crédit, quels seraient nos critères d'investissement? On s'achèterait des nouvelles fringues, pour frimer. Voilà. Les banques, elles, jugent selon la rentabilité financière des emprunteurs. C'est sage. Et les banques centrales, elles surveillent les banques pour qu'il n'y ait pas trop de crédit par rapport aux capacités de production et de consommation, pour éviter l'inflation. C'est sage. En vrai, c'est un monde parfaitement bien huilé. Vous trouvez pas? Bon, d'accord, il y a 5 millions de chômeurs, 140 000 SDF, 8 millions de gens sous le seuil de pauvreté, un pont qui ferme chaque jour, des routes départementales un peu défoncées, des hôpitaux, des maternités, des écoles, des lignes de chemin de fer qui ferment à la pelle, la fibre optique qui peine à arriver, la facture énergétique qui grimpe, la taxe foncière qui explose. Ok, mais à part ça, tout est parfaitement bien huilé. Il faut bien vous rendre compte que la plupart des économistes libéraux, des inspecteurs des finances, des hauts fonctionnaires, des banquiers, des financiers, voient d'un très mauvais œil que la populace puisse créer la monnaie. Pour eux, c'est juste un cauchemar. Pensez-y, ayez un peu de compassion dans une planche à billets. Pour eux, la monnaie, ça peut pas exister tout seul. Sinon, c'est de la triche. Imaginez de créer de la monnaie comme ça, c'est fou. Bon, ils n'ont pas forcément tort là-dessus. Mais le problème, c'est juste qu'ils nous font pas confiance. Essayons de nous mettre à leur place. Je vous explique. Pour investir, il faut de l'argent. Et comment on gagne notre argent? En travaillant, pas en créant de la monnaie comme ça. Le travail, ça permet de produire quelque chose dont les autres vont avoir besoin et vont vous l'acheter avec leur argent. Donc le travail, ça permet de capter l'argent qui est déjà en circulation. L'argent, c'est une façon de récompenser le travail. Et donc ceux qui travaillent beaucoup ont beaucoup d'argent. Ouais. L'argent, c'est surtout un pouvoir de décision. En dépensant de l'argent, on oriente le travail des autres. On décide de ce que la société doit produire. Chaque fois que vous dépensez, vous faites un choix. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous faites des petits choix. Ceux qui ont beaucoup d'argent sont censés avoir beaucoup travaillé, avoir pris des bonnes décisions dans le passé, et ils ont donc le droit de faire des choix plus importants. Vous êtes d'accord avec ça? En fait, le problème, c'est que si quelqu'un a obtenu beaucoup d'argent grâce à une décision passée, ça ne garantit pas que ses décisions pour l'avenir seront les bonnes. Parfois, la décision qui a été prise n'est pas très morale. Parfois, la personne devenue riche devient conservatrice et devient un frein au travail des autres. Parfois, son jugement sur l'avenir est tout simplement moins bon. Donc l'argent accumulé n'est pas un bon critère pour déterminer qui a le droit de définir l'avenir. Imaginons maintenant quelqu'un qui est pauvre, mais qui a une idée géniale qui pourrait révolutionner le monde. Cette personne n'a pas assez d'argent pour mettre son idée en œuvre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit emprunter cet argent à quelqu'un qui en a déjà. C'est-à-dire qu'elle va demander à quelqu'un de lui déléguer son pouvoir de décision. Donc il y a deux choix, soit les riches sont sympas et lui prêtent, soit les riches ne veulent pas, et dans ces cas-là, l'idée reste au placard, ou bien les riches s'en emparent. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un tel système, du coup? Non, c'est trop arbitraire. Donc l'idée apparaît de pouvoir créer de la monnaie nouvelle pour court-circuiter ceux qui ne veulent pas prêter la leur. Stop! J'avais rien dit jusqu'à présent, mais là je peux pas vous laisser dire ça. Vous avez conscience que cette monnaie nouvelle ne serait pas issue d'un travail préalable, et donc qu'elle n'aurait aucune valeur? C'est une hérésie! Très bonne remarque. Il y a effectivement une différence entre de la monnaie collectée par un travail et de la monnaie créée à partir de rien. Expliquons un peu le problème. Dans un système économique donné, à un instant donné, l'ensemble de la monnaie en circulation correspond au travail effectué par les agents économiques
et à l'emploi des ressources nécessaires à ce travail, sachant que chaque ressource est utilisée grâce au travail de quelqu'un. De cette façon, on sait que chaque unité de monnaie correspond à quelque chose de réel dans l'économie. Si on dépense de l'argent, on est sûr que cela reposera sur un travail et des ressources vraiment existantes et disponibles. Alors que si on crée de la monnaie à partir de rien, il n'y aurait aucun travail et aucune ressource correspondante, donc ce serait un peu de l'arnaque. Cette création monétaire paraîtrait en effet un peu arbitraire et serait considérée comme de la fausse monnaie. En gros, on créerait de la monnaie pour éviter de travailler. Gagner de l'argent sans effort, si ça c'est pas du vol, ça a plutôt l'air d'être un argument solide contre la création monétaire, ça. Mais il y a sûrement un truc qui cloche dans le raisonnement. Vous voyez quoi? Eh bien en fait, il ne prend pas en compte la possibilité de l'émergence d'un travail nouveau. Ce raisonnement n'est valable que dans une société qui stagne, sans créativité, avec une capacité de travail fixe, qui n'évolue pas, et un stock de ressources fixes qui se dégrade progressivement. Bref, dans une société qui se meurt. Dans une telle société mourante, créer de la monnaie paraît effectivement scandaleux. Mais au contraire, si la société est bien vivante et dynamique, il est évident que le travail va se perfectionner, que l'on va créer des nouvelles ressources, que l'on va créer des nouvelles activités, et que la vie va être de plus en plus enthousiasmante. Donc si la force de travail et le stock de ressources s'accroissent, pourquoi est-ce que la quantité de monnaie devrait rester la même? Il faut bien qu'il y ait une création de monnaie à un moment donné. Dans ce cas, la question devient comment procéder pour que cette création de monnaie ne soit pas arbitraire? Comment faire pour que cette monnaie, bien que créée à partir de rien, corresponde quand même à un travail réel? Pas facile d'y répondre. On va prendre notre petit exemple pédagogique pour y voir un peu plus clair. Admettons qu'à un moment donné, quelqu'un ait une idée géniale, la fameuse idée géniale du début, qui permette de développer une nouvelle ressource. Par exemple, à partir d'une roche jusque-là inutilisée, qu'on prenait pour un vulgaire caillou, on arrive à produire plein d'énergie. Cette nouvelle ressource, sortie pour ainsi dire de nulle part, ne faisant pas partie du système précédent et reposant sur des principes physiques nouveaux, permettrait d'étendre le stock de ressources disponibles, mais nécessiterait elle-même des ressources pour être exploitées. Si la création monétaire était interdite, comment ferait-on pour investir dans cette ressource? Eh bien, on devrait compter uniquement sur la monnaie déjà disponible, et il faudrait la collecter progressivement par notre travail pour ensuite seulement pouvoir investir. Il y a évidemment deux problèmes à ça. Premièrement, la collecte prend du temps, alors que l'idée est disponible tout de suite. C'est dommage. Et deuxièmement, en attendant, ça raréfie la monnaie en circulation dans l'économie, donc ça empêche d'autres activités de se faire. Mais bon, admettons, on fait ça. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, il faut bien comprendre que toute la monnaie collectée correspond à un travail que l'on a effectué, qui a permis soit de rendre disponibles des ressources, soit de faciliter le travail des autres. Donc cette monnaie nous donne le droit en retour de mobiliser le travail et les ressources des autres pour notre projet. Au moment où on le fait, ce travail et ces ressources sont drainés depuis le système économique dans la nouvelle activité, ce qui ne les rend plus disponibles pour les activités habituelles. Il n'y a pas assez de monnaie en circulation pour mobiliser l'ensemble de cette économie en expansion. On doit faire un choix entre la nouvelle activité et celle qui existait jusque-là. Certes, progressivement, une partie des ressources initiales va être remplacée par la nouvelle ressource, ce qui va tendre à rééquilibrer les choses. Mais pendant ce temps-là, l'expansion de l'économie provoque une diminution de la disponibilité en monnaie et donc une récession. Bon, c'est pas simple à expliquer, mais vous avez vu ce qui est problématique dans cette approche. C'est qu'au moment de la collecte de la monnaie, puis au moment de l'investissement, on a moins de monnaie en circulation, et donc l'économie peut en pâtir. Alors qu'est-ce qui pourrait pallier à ce problème? Peut-être qu'on pourrait intégrer la création monétaire dans l'équation. Pour le fun. Allez, voyons ce que ça donnerait. Revenons au moment où on a l'idée géniale qui germe. Cette fois, plutôt que de collecter patiemment la monnaie,
On va dire qu'une institution, quelconque, crée de la monnaie et la prête au génie qui a eu l'idée, à la condition qu'il rembourse la monnaie au fur et à mesure, cette monnaie remboursée étant alors détruite par l'institution. On est d'accord que cette monnaie créée ne correspond à aucun travail et à aucune ressource créée au préalable. C'est un acte purement gratuit qui ne demande aucun effort particulier. Mais cette monnaie permet de mobiliser immédiatement le travail et les ressources des autres pour le projet. Notez bien que la condition qui est posée, c'est que notre génial inventeur devra travailler après coup pour collecter de la monnaie et la sortir progressivement du circuit. Donc la création monétaire, qui aurait pu s'apparenter à une arnaque, est ici justifiée par le remboursement ultérieur et la destruction de la monnaie, c'est-à-dire par le travail futur du bénéficiaire de la monnaie. La différence avec le premier cas, c'est qu'on place la correspondance entre le travail et la monnaie dans le futur au lieu de la placer dans une accumulation successive du présent. C'est ce qu'on appelle un pari sur l'avenir, un pari sur le potentiel de création de richesses réelles du projet que l'on finance grâce à la création monétaire. C'est une énorme différence. C'est même en réalité une vraie révolution par rapport au système de collecte progressive de la monnaie, qui est en général assez injuste et assez inefficace. Mais évidemment, je vois venir les détracteurs. En fait, il y a quand même deux problèmes à résoudre avant de se lancer dans la création monétaire. Le premier, c'est l'inverse du cas précédent. C'est qu'au lieu d'avoir une raréfaction progressive de la monnaie pendant la collecte, on a un surplus instantané de monnaie qui ne se résorbe que progressivement. Ce qui peut créer une perturbation dans le système qu'on appelle l'inflation. Ah ah! Vous le reconnaissez? Oui, mais il y a des moyens d'éviter ça. Et ce sera d'ailleurs l'objet d'une vidéo spéciale hors série. Le deuxième problème avec la création monétaire, c'est de savoir qu'est-ce qui garantit que le projet sera véritablement créateur de richesses réelles. Comment être sûr qu'on crée de la valeur pour la société et pas du bullshit? Ce sont les deux interrogations, les deux points sensibles qui font qu'aujourd'hui, l'oligarchie financière rechigne à rendre la création monétaire au peuple. Elle pense qu'on ne va pas savoir s'en servir. On a déjà essayé de donner la création de monnaie aux hommes politiques, mais c'est trop incertain. La plupart du temps, ils utilisent cette monnaie pour s'acheter une clientèle électorale. Alors comme on n'est jamais sûr de qui va arriver au pouvoir, on s'est dit qu'on devait appliquer le principe de précaution. Plutôt que de risquer une mauvaise utilisation de la monnaie, qui aurait des conséquences désastreuses, on a décidé d'interdire aux États de créer la monnaie. Comme ça, on la donne aux banques. C'est des gens sérieux. Et puis on applique des critères objectifs, compréhensibles uniquement par des gens sortis des grandes écoles. C'est plus prudent. Sans création monétaire, il n'y a pas d'expansion économique. C'est juste impossible. Et sans expansion économique, il n'y a pas besoin de création monétaire. Ça marche ensemble. Donc on voit bien que le contrôle de la création monétaire est lié au contrôle de la direction du développement de l'économie. Qui contrôle la création monétaire contrôle son destin. C'est aussi simple que ça. La question devient donc, qui va décider de la forme à donner à l'expansion économique? Qui va décider de la nature du travail effectué par la société? Qui va définir les grandes orientations du développement futur des êtres humains? Ce sont des questions éminemment politiques. La création monétaire est, de ce fait, une question politique fondamentale. Ne pas la poser, c'est accepter d'être à bord d'un bateau dont on ne contrôle pas la direction. La création monétaire, c'est le gouvernail de l'économie. Et sans gouvernail, un peuple ne peut pas se gouverner. La France a des tonnes de projets dans ses cartons, sur ses étagères, sous son matelas, dans son frigo. Il y en a tellement, on ne sait plus où les ranger. On a 5 millions de chômeurs et des millions de travailleurs précaires. On a des millions de Français qui ne trouvent plus de sens à leur travail parce qu'ils ont l'impression de participer plutôt à une destruction de la société. Comment les remobiliser pour un grand chantier de transformation économique? Comment lancer ce renouveau sans précédent que tout le monde attend? Comment redéfinir l'avenir? La réponse, c'est la création monétaire. Comme je sais que le sujet de la création monétaire vous passionne, j'ai décidé de faire un troisième acte
Voilà, c'était un petit secret. Et ce sera sur la bataille historique du peuple français pour reprendre le contrôle de la monnaie. Restez branchés parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. N'hésitez surtout pas à en parler entre amis, entre collègues, voire en famille pour les plus chanceux. Il va falloir qu'on fasse émerger la solution très rapidement. Alors je compte sur vous pour vous amuser à le faire. C'est plus efficace quand on s'amuse. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous conseille la lecture de ce livre de Lyndon LaRouche. Alors vous voulez tout savoir sur l'économie, il est disponible en ligne gratuitement sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous pour l'acte 3 et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!